Sophie Gatchmetet est channel, formatrice, auteure, conférencière et créatrice de formations en ligne. Son travail est principalement orienté vers la guérison du cœur, la réconciliation et la reliance à notre sagesse et notre lumière intérieure. Je suis émue d'être là parmi vous, parce que ça fait à peu près une vingtaine d'années que je canalise. Un des thèmes sur lesquels j'aime enseigner et accompagner les êtres, c'est la mission d'âme. Et ça fait quelques années, j'ai fait plusieurs explorations où je demandais un petit peu quel était le prochain pas vers ma mission d'âme. Parce qu'en fait, une des choses que j'ai remarquées, c'est que notre mission d'âme, elle nous est rarement, je dirais, révélée au départ dans son plan d'ensemble. Souvent, ça vient comme une étape après l'autre. Et quand je faisais ces explorations où je demandais à être éclairée sur ma mission d'âme, eh bien, il y avait une image, en fait, un peu toujours la même, qui revenait, et qui, je dois dire, m'étonnait énormément. Et cette image, c'était que je me voyais transmettre devant de grandes salles, devant de très grandes salles. Et en fait, à ce moment-là, je faisais des conférences devant une trentaine de personnes. Très honnêtement, ça me suffisait. Et je me disais, dans de très grandes salles quand même, pour ne pas exagérer. Et là, je disais que je suis émue parce que je vois aujourd'hui avec vous la réalisation quelque part de cette vision. Et puis, ça fait à peu près aussi peut-être une quinzaine d'années qu'il m'avait été transmis que je donnerais des enseignements dans différents endroits sur la planète. Alors à l'époque, c'était le moment où les êtres que je canalise me demandaient d'aller avec quelques amis justement dans différents endroits pour faire un travail énergétique dans différents lieux. Et je dois dire que j'adorais ça, parce que j'avais l'impression, en fait, quand j'étais petite, j'ai toujours adoré lire. Et puis, parmi les livres que j'adorais quand j'étais petite, il y avait une série qui s'appelait Le Club des 5. Je crois que dans les rires, il y en a d'autres qui connaissent, qui se rappellent. Et donc, dans le Club des 5, c'était un groupe d'amis et qui partaient en mission quelque part pour aider les autres, aider la Terre, etc. Et quand donc j'avais ces messages qui me demandaient d'aller dans différents lieux, faire un travail énergétique avec quelques amis, j'avais l'impression d'être comme dans ces livres que j'adorais petite, le Club des 5, où on partait comme ça, faire des actions. Et bon, enfin, cela dit, entre le faire avec quelques amis et puis guider des groupes entiers, il y avait quand même un pas que je n'osais pas franchir. Et puis il a fallu à peu près une vingtaine d'années après avoir reçu ces premiers messages pour que, là encore, ça se réalise grâce à Oasis, que je remercie. Et c'est vrai que je trouve aujourd'hui un immense plaisir à pouvoir aussi accompagner des groupes dans ces beaux endroits sur la planète qui ont, on va dire, qui ont gardé dans leur antre, quelque part, dans leur pierre et dans leur terre, ces énergies qui sont intemporelles et qui viennent réveiller en nous des particules de conscience, quelque part, que nous portons déjà. Alors, juste avant de commencer, je voulais quand même vous dire quelques mots du processus de canalisation que peut-être certains d'entre vous connaissent et que peut-être certains d'entre vous connaissent moins. Donc, en fait, ce qu'on appelle la canalisation, c'est le fait de recevoir et de retransmettre les énergies d'êtres de lumière. Et donc, moi, en fait, il y a deux énergies majeures qui viennent à travers moi depuis de nombreuses années, qui sont les énergies de Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que, en tout cas, dans ma compréhension, que je l'ai compris, c'est que quand moi je parle de ces êtres de lumière, c'est comme, on va dire, d'immenses bassins d'énergie. Et pour moi, il n'y a aucun être et aucun corps physique incarné aujourd'hui
qui serait capable de contenir la totalité d'une énergie comme celle de Yeshua, Marie, Marie-Madeleine, le Maître Saint-Germain, etc. Ça veut dire que, toujours, je précise suivant ma compréhension, la personne qui canalise, elle va en recevoir juste comme un rayon. Et un rayon qui va être en adéquation ou en résonance avec ce que nous sommes. Donc par exemple, ce qui m'a été transmis, c'est que nous sommes plusieurs personnes de par le monde à canaliser, par exemple, le Maître Saint-Germain. Et parce que peut-être vous avez déjà vu différentes personnes qui canalisent, entre guillemets, le même être de lumière et qui le font de façon extrêmement différente. Et ce qui m'a été dit, par exemple, c'est que, si je prends mon exemple avec le Maître Saint-Germain, c'est qu'il canalisait différentes personnes de par le monde avec comme une action spécifique d'enseignement à travers chacun d'eux. En fait, c'est-à-dire qu'il avait des choses spécifiques à transmettre à travers chacune de ces personnes. Et ce qu'il me disait, c'est que à travers mon canal, ce qu'il transmettait, c'était surtout, c'était autour beaucoup de la guérison du cœur, donc autour de l'énergie du cœur. Alors, ce qui veut pas dire, hein, bien évidemment, que les autres personnes qui puissent les canaliser ne sont pas dans le cœur, bien au contraire. Il disait simplement que, voilà, une des spécificités qu'il voulait transmettre à travers moi, c'était retrouver l'énergie de notre cœur, la guérison de notre cœur, également propulser les êtres vers le chemin qui leur correspond le mieux, en fait, les propulser vers leur chemin de vie, qu'on peut appeler aussi leur mission d'âme. Et puis, également, tout ce qui concerne la reliance à notre propre guidance intérieure, à notre propre, ce que moi j'appelle le guide intérieur, qu'on peut appeler le soi divin, etc. Donc, pour nous faire toujours nous guider vers notre autonomie. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est d'ailleurs, je trouve, un des critères avec lesquels on peut reconnaître les véritables êtres de lumière, c'est qu'ils vont toujours nous guider vers notre propre autonomie. Et une autre chose importante pour moi dans le channeling que j'aime souligner, c'est que l'essentiel, en fait, va être transmis vibratoirement, énergétiquement. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il va y avoir des mots, mais je dirais que les mots, ils sont quasiment là parce qu'on en a besoin et surtout parce que notre mental en a besoin. Mais je dirais que l'essentiel, ils vont nous le transmettre, comme je disais, vibratoirement, énergétiquement, et l'avantage, c'est que là, on peut le recevoir directement, sans que ça passe par tous nos filtres. Parce que, quand je parle de filtre, c'est que bien sûr, ça passe aussi par mon propre filtre, et alors que j'essaye de rendre le plus transparent possible, mais je suis quand même une femme humaine incarnée avec tous mes filtres. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir que, voilà, au-delà des mots qui sont forcément limités, qui sont forcément sujets à interprétation, eh bien l'essentiel, vous allez le recevoir, comme disait très justement Thierry ce matin, dans le silence, je dirais le silence également entre les mots et au-delà des mots. Alors nous allons... Oui, et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ce que j'ai compris vraiment, enfin, ce qui m'est venu très récemment, c'est que le fait que pour moi, ils nous transmettent l'essentiel de ce qu'ils ont à nous transmettre énergétiquement, c'est comme si ça venait également nous rappeler que nous aussi, l'essentiel de ce que nous pouvons transmettre, eh bien, nous pouvons le faire par notre propre rayonnement. C'est-à-dire que quand je suis simplement là où je suis, centrée dans mon cœur, et puis également dans la reconnaissance de ma lumière intérieure, qui n'est pas le déni des zones d'ombre que je porte, comme nous les portons tous, mais qui est simplement la reconnaissance de ma lumière intérieure, eh bien, cette lumière, je peux la partager. Alors, je dirais que ça ne se voit pas. Ça ne nourrit pas mon ego. Je ne sais pas les effets que ça peut avoir. Mais les autres peuvent le ressentir subtilement. Et avec cela, eh bien, chacun de nous, nous pouvons faire cette différence par notre simple rayonnement. Alors pendant ce temps de transmission que vous allez vivre, eh bien, vous pouvez souvent, j'aime bien inviter les personnes qui participent à ce type d'expérience, et bien simplement à s'ouvrir, à recevoir
et c'est donc l'invitation que je vais vous faire, simplement à vous ouvrir à recevoir ce dont vous avez le plus profondément besoin et que vous êtes prêt à recevoir. Et nous allons avoir la joie d'être accompagnés par Michel au clavier. Donc en fait, on va commencer par un temps de méditation en silence pour justement nous préparer dans cette ouverture. Et puis quand nous serons prêts, eh bien, il y a nos amis de lumière, comme je les appelle, qui pourront venir. Et je serai également assistée par Malika et par Minako pour aider à ancrer cette énergie. Nous sommes arrivés. Nous sommes les énergies de Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain et nous vous saluons. Nous saluons votre présence. Nous saluons votre choix d'être là, dans ce moment que vous vous offrez sur votre chemin de vie, dans ce moment de retour à vous-même. Et c'est en cela que nous aimerions vous accompagner. Un moment de retour à vous-même. Car vous êtes tous et toutes tels des voyageurs. Des voyageurs qui avaient été explorés maintes contrées à la rencontre d'autres êtres, d'autres expériences, avides de nouvelles découvertes. Et certes, vous vous êtes grandement enrichis au cours de ces différents périples de votre âme. Et parfois, vous vous êtes perdu. Et parfois, vous vous êtes oublié. Et parfois, vous vous êtes trahi, abandonné, renié. Et maintenant, il est le temps de revenir à la maison. Et la maison, elle n'est point, comme certains l'entendent, ce lieu, un lieu dans les hauteurs célestes qui vous ferait quitter ce que vous vivez comme difficulté sur votre plan terrestre. Non point. Là n'est pas votre véritable demeure. Votre véritable demeure est en votre cœur, là où vous êtes,
dans votre cœur, à là où vous êtes. Et cette véritable demeure, vous pouvez ainsi la vivre, la transporter, l'amener avec vous, où que vous soyez. Vous n'êtes point en exil, car vous n'avez jamais quitté votre véritable demeure. Vous l'avez simplement oublié. Ainsi, nous aimerions vous accompagner en voyage dans le retour à cette demeure qui vous habite. Imaginez un couloir de lumière dans votre cœur. Respirez profondément. Et laissez s'ouvrir un chemin dans votre cœur. Vers la profondeur de votre cœur. Un chemin de lumière vous menant vers le cœur de votre cœur. Le chemin peut être accidenté, mais il est toujours présent. Même si le chemin est encombré, il reste présent dans votre cœur. Respirez profondément. Et laissez simplement ce chemin vous mener vers le cœur de votre cœur. Nous vous y accompagnons. Votre respiration vous guide, car votre respiration est telle le souffle qui balaye les scories sur le chemin, tel le vent qui amène les poussières au loin et qui les dissout dans la lumière du soleil. Poursuivez le chemin jusqu'au cœur de votre cœur. L'espace sacré qui de tout temps fut préservé. L'espace sacré qui vous habite. Laissez le chemin de lumière vous guider. Le chemin s'ouvre au fur et à mesure que vous le suivez. Et il est unique pour chacun de vous. Car les mémoires que recèle votre cœur sont uniques à chacun de vous.
Avancez encore. Le cœur de votre cœur est là qui vous attend. Votre demeure éternelle. Le retour à la maison. Ici et maintenant, là où vous êtes. Installez-vous en ce cœur de votre cœur. Vous pouvez vous y déposer. Et en vous y déposant, les tensions, les scories, les charges peuvent aussi se déposer. Et vous vivez ainsi ce processus alchimique en ce sens que ce simple contact du cœur de votre cœur allège, transmute et éclaire ce que vous nommez vos ombres et qui ne sont que les cicatrices de vos blessures. Vivez à l'alchimie intérieure. De par cet élixir du cœur de votre cœur, votre véritable demeure. En ce lieu repose ce four alchimique où vous pouvez déposer les culpabilités et les ressentiments. Les tristesses, les désespoirs, les regrets. Ils ne sont que les facettes des expériences terrestres que vous avez tant voulu découvrir. Ce four en votre cœur est-elle le four alchimique de la grâce? Ainsi, laissez tous ces résidus être élevés
du cœur de votre cœur. Maintenant. Et certes, laissez les gorges se désintoxiquer. Les toxines s'élever. Respirez profondément. N'oubliez pas, votre respiration est-elle le souffle, le combustible qui active le processus? Votre respiration impulse l'énergie de vie qui active vos capacités d'auto-guérison, d'auto-libération, d'auto-élévation. Les toxines se libèrent. Les charges s'allègent. À tout moment, vous pouvez revenir en ce lieu. Car là où vous êtes, il est. Laissez ceci se déposer. Vous pourrez reprendre le cours de vos activités en gardant cette présence au cœur de votre cœur, afin de ne plus jamais dire « Je suis perdu ». Là où vous êtes, là est votre demeure. Nous vous saluons.